Donc jeudi 25 juin, histoire H33 et je ferai tout à la suite éducation civique EC13. Donc H33, la construction européenne, les débuts de la construction européenne. Donc de 1945 à 1956, ce sont les tout débuts, juste après la guerre. L'Europe sort traumatisée d'un conflit sanglant et destructeur. Alors que débute une nouvelle période de tension internationale, la guerre froide, certains comprennent très vite que seule une union entre les pays européens permettra au vieux continent de recouvrer son rang sur la scène mondiale. L'heure est la reconstruction à la réconciliation. Les accords de coopération se multiplient, encouragés par les alliés américains, l'OECE et l'OTAN. On a l'initiative des Européens, Conseil de l'Europe et le CECA. Durant cette période foisonnante sur le plan intellectuel, plusieurs courants s'affrontent sur les moyens d'atteindre l'unification européenne. Fédéralistes, partisans de la coopération intergouvernementale, fonctionnalistes. C'est finalement l'approche graduelle et pragmatique prônée par Jean Monnet qui aura les effets les plus remarquables de la mise en commun du charbon et de l'acier. Entre les six, naîtra la forme la plus achevée d'intégration pacifique jamais connue en Europe, voire dans le monde entier. Donc de 1957 à 1973, on va passer de l'Europe des 6 à l'Europe des 9. En 1957, soit l'avènement d'un projet charnière dans l'histoire de la construction européenne, la création par les 6 d'une communauté économique européenne s'appelle la CEE, qui couvrira bientôt les principaux secteurs de la vie économique, mais le but final de cette entreprise est bien plus grand, puisqu'il s'agit d'établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, comme l'énonce le préambule du traité de la CEE, malgré la crise institutionnelle de 1965 qui contribue à atténuer le caractère supranational de la CEE, la mise en place du marché commun se déroule sans heurts et conduit immédiatement à des performances économiques remarquables. Ces premières années voient également la naissance de politiques communes dans des domaines comme l'agriculture, le transport, le commerce extérieur et la cohésion régionale. Le succès de cette intégration pousse des pays qui s'en étaient jusque-là tenus à l'écart à rejoindre les communautés européennes. Le 1er janvier 1973, celle-ci compte 3 nouveaux membres, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Sachant qu'avec le Brexit, maintenant, le Royaume-Uni en sort de cette union. En 1974-1984, surmonter les crises ensemble, dans les années 70, l'Europe est frappée de plein fouet par les effets conjugués de la crise monétaire internationale et du choc pétrolier. Confrontés à de graves difficultés économiques, les États membres réagissent en ordre dispersé. À plusieurs reprises, l'union des communautés est mise à mal, mais peu à peu, une réponse concertée à la crise s'organise, symbolisée par la tenue trimestrielle du Conseil européen. En dépit de la crise, les 9 paraissent décidés à reprendre, voire approfondir leur coopération politique. Mais à l'exception d'un renouveau de la collaboration dans le domaine monétaire, les résultats sont mitigés. L'Europe politique attendra des jours meilleurs pour voir le jour, du coup. De 85 à 91, c'est la relance européenne. Au milieu des années 80, les dirigeants européens sont décidés à rompre avec l'euroscepticisme de la décennie précédente, où tout le monde n'était pas tout à fait sûr que ça allait fonctionner. Sous l'impulsion du trio Mitterrand, Kohl et Delors, se dessine une relance de la construction européenne dont l'objectif est d'achever l'intégration économique initiée en 1957. La réalisation du projet unique devient l'horizon qui va mobiliser les institutions et les États européens pendant près de 10 ans. On assiste alors au développement de politiques européennes dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la cohésion sociale et territoriale. Et en 1989 se produit ce que personne n'avait osé imaginer. Le mur de Berlin va être renversé par les Allemands de l'Est, avides de liberté. Bientôt, c'est l'ensemble du bloc soviétique qui s'effondre, plaçant les Européens devant la perspective d'une réunification du continent. On va essayer donc que tous les pays, pas que les 9 principaux, mais que toute l'Europe fasse partie de cette union. De 1992 à 2007, et bien justement, c'est la naissance de l'Europe politique. La disparition du bloc soviétique provoque une rupture de l'ordre international qui n'est pas sans conséquence pour le projet européen. Les pays membres des communautés réagissent rapidement à la nouvelle donne en affirmant la dimension politique du projet européen par la signature en 1992 du traité de Maastricht, qui pose également des bases d'une monnaie unique. Donc c'était le tout début, le prémisse de l'euro. Donc c'était quand même 8 ans avant que ça arrive. Peu de temps après, la nouvelle Union européenne choisit de mettre en œuvre le plus grand élargissement de son histoire. Depuis lors, l'Europe tente de concilier son élargissement géographique avec l'approfondissement de son projet politique,
L'enjeu est de taille, qui concerne la capacité de l'Union à devenir un véritable espace démocratique et à s'imposer comme acteur du monde globalisé. C'est vrai que c'est très difficile parce qu'on n'a pas la même vie quand on habite en France, quand on habite en Roumanie. C'est très compliqué d'unifier l'intégralité de l'Europe géographique dans cette Europe politique. Donc on va quand même arriver à passer de 6 à 28 pays. La construction européenne est née de la volonté d'hommes politiques visionnaires, Jean Monnet, Robert Schuss, Adenauer, pour ne citer qu'eux, dont l'ambition était de préserver la paix de l'Europe et d'en assurer la prospérité économique. En 1951, 6 pays vont commencer par faire la communauté européenne du charbon et de l'acier. La RFA, donc l'Allemagne, une autre partie de l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. De ces 6 pays, on en a 28 aujourd'hui. L'Union européenne, c'est plus la CEE, ça s'appelle l'Union européenne. Ça a connu 7 vagues d'adhésion de nouveaux pays, communément appelés l'élargissement. Donc en 1973, c'est le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark qui arrivent. En 81, la Grèce. En 86, l'Espagne et le Portugal. En 95, l'Autriche, la Finlande et la Suède. En 2004, Chypre, Malte, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque et Slovaquie et Slovénie viennent agrandir les pays. La Roumanie et la Bulgarie en 2007 et en 2013 la Croatie. Les symboles de l'Union européenne, donc c'est ce fameux drapeau sur fond bleu avec ses 12 étoiles en cercle qui signifie l'union. Le nombre de 12 est symbolique, invariable. Il n'indique pas le nombre de pays du tout membres, mais symbolise la perfection de la plénitude. En fait, c'est un cercle parfait. Une hymne, l'Aude à la joie. Une fête, la journée de l'Europe, qui est célébrée le 9 mai, en souvenir de la déclaration de Schuman de 1950, véritable point de départ de la construction européenne. Une monnaie unique, l'euro, ratifié en 92 par le traité de Maastricht, propose la mise en place d'une monnaie unique dans l'Union européenne. Les pièces et les billets sont introduits le 1er janvier 2002 dans les pays remplissant les conditions requises et pouvant avoir cette monnaie. Une devise unie dans la diversité. Elle apparaît officielle pour la première fois en 2004 dans le traité d'établissement d'une constitution pour l'Europe. C'est-à-dire qu'on est tous unis malgré nos différences, parce qu'on est quand même des pays qui ont gardé leur unité, mais on est quand même unis dans plein de choses, donc ça s'appelle unis dans la diversité. Donc la leçon H33, la construction européenne. En 1989, la chute du mur de Berlin, qui est renversée par les Allemands de l'Est, avides de liberté, fera bientôt s'effondrer l'ensemble du bloc soviétique, plaçant les Européens devant la perspective d'une réunification du continent et permettant l'élargissement de l'Union européenne. De 6 pays en 1951, on en a 28 aujourd'hui. L'Union européenne a connu 7 vagues d'adhésion, de nouveaux pays communément appelés l'élargissement. Et donc je vous ai remis toute cette historique. Les symboles de l'Union européenne, un drapeau, 12 étoiles or sur fond bleu forment un cercle en signe d'union. L'hymne, l'Aude à la joie. Une fête, la journée de l'Europe, est célébrée le 9 mai. La monnaie unique, l'Europe, dans les pays remplissant les conditions requises. Et une devise, unis dans la diversité. Et on pourrait donc aussi souligner que l'Angleterre, le Royaume-Uni, est en train de sortir de cette Union européenne. Éducation civique, donc je l'ai fait vraiment coller. Donc dans votre cahier d'éducation civique, vous avez cette leçon qui était exactement la même, hein, puisque l'Union européenne, c'est l'Union européenne. Donc je vous ai mis... Voilà la leçon H33 en histoire, donc c'est pour ça que je l'ai fait toute collée. 12 étoiles or sur fond bleu forment un cercle en signe d'union. L'Aude à la joie, la journée de l'Europe, le 9 mai. L'euro comme unique monnaie et la devise unie dans la diversité.